Donc là, l'avion, n'oublions pas, est parti du Burkina Faso et j'aimerais juste rappeler que le Burkina Faso a des soldats à l'intérieur du Mali et est tout à fait concerné par les négociations qui ont lieu en ce moment même sur la réconciliation entre le nord et le sud Mali, pour faire court. Donc l'avion a suivi cette trajectoire pour aller à Alger, l'Algérie, autre pays qui est au centre de la question du nord Mali. L'Algérie qui a donc cette grande frontière où il y a beaucoup d'activités djihadistes. Alors, regardons de plus près la zone et nous savons que c'est à Gossi que l'épave a été retrouvée. Alors il y a un petit peu des scénarios qui ne se rejoignent pas à 100%. Nous savons qu'une patrouille du Burkina Faso, qui est donc stationnée ici, a vu l'épave hier. Et que par la suite, l'armée française a envoyé des vagues et des vagues pour chercher cette épave. Donc pourquoi les Burkinabés l'ont vu et les Français sont allés le chercher? Voilà le flou qui existe à l'heure actuelle. Il y a peut-être une explication simple ou peut-être qu'il n'y en a pas à l'heure qu'il est. Donc si vous voulez, n'oublions pas que tous les pays qui sont concernés sont tous imbriqués dans une négociation complexe qui réunit à Alger en ce moment même plusieurs groupes de rebelles du Nord, pas les djihadistes, les autres, et le gouvernement malien. Et que ceci est peut-être à lire quelque part avec le côté sensible de ce vol. Alors, il n'y a pas de preuves pour l'instant, mais ce qui est sûr, ce n'est pas un vol anodin entre des pays de circonstances. Tous les pays sont liés les uns aux autres par toutes ces négociations qui sont centrées sur le sort de ce Nord Mali si instable. Harold Iman, un mot encore, cette zone d'enquête, il va y avoir des experts qui vont se déplacer, il y aura sans doute aussi des journalistes, bref, il y aura des civils. Le nord du Mali, c'est pas une région extrêmement stable. Est-ce qu'on est loin de la zone d'influence et de nuisance des djihadistes ? Alors, en ce qui concerne les djihadistes, ils sont plutôt au nord du fleuve Niger que vous voyez ici. Ça, c'est la boucle du Niger. Dans le sud, ils sont réputés être réduits à peu de choses. Ils ne sont pas inexistants, mais réduits à peu de choses. Par contre, dans cette zone-ci, ils sont encore un peu présents. Et c'est là que l'armée française s'est battue avec eux le plus violemment, il y a un an, un peu plus d'un an. Donc, il y a des djihadistes, ils se sont fondus dans la population, c'était le plus clair de leur stratégie, et ceux qui étaient trop connus ou qui étaient étrangers ont essayé de quitter le pays, se sont infiltrés dans d'autres, ou se cachent eux aussi. Voilà un petit peu pourquoi c'est une opération longue avec beaucoup de présence militaire et que les problèmes sont loin d'avoir été résolus.